Alors Patrick Coulon, je suis journaliste, auteur, éditeur. J'ai d'abord, dans le monde du livre, j'ai surtout été éditeur dans un premier temps avec une maison qui s'appelait Les Cahiers, qui faisait du polar essentiellement, qu'on avait monté à Marseille avec mes camarades François Thomazeau et Michel Martin-Roland. Puis Les Cahiers s'est arrêté au bout d'une quinzaine d'années, après 150 titres publiés. Je continue à publier un peu chez David Gossen, qui est un éditeur marseillais, puis j'écris depuis une vingtaine d'années dans divers registres, on va dire du polar, du livre entre guillemets de journaliste, c'est-à-dire des livres sur Marseille avec des interviews de personnes, des choses comme ça, et depuis peu de temps dans des registres plus fantastiques, fantasy, je dirais géopolitique, fantasy géopolitique. Des histoires de dragons actuellement, d'un livre qui s'appelle Que vienne le temps des dragons, qui vient de sortir. Voilà, ma volonté, c'était au départ, on était parti sur l'idée de la fin du monde en 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, quand les Mayas avaient dit le 21 décembre c'est la fin du monde. Je me suis dit mais ça pourrait être quoi la fin du monde? Alors plutôt que de chercher des trucs habituels, une guerre atomique, une explosion, je ne sais pas quoi, je me suis dit tiens les dragons, ça c'est sympa, on va faire quelque chose avec ça. Et donc les dragons envahissent la Terre. Alors il y a ça, et il y a aussi un recueil que j'ai fait qui s'appelle Une collection de monstres, puisqu'on est sur la thématique du monstre, qui rassemble une quarantaine de portraits de monstres mythiques, mythologiques et de cinéma aussi, des Godzilla, des aliens, des personnalités de ce genre. Mais c'est pas quelque chose qui se veut scientifique ou universitaire, c'est plus pour le fun, on va dire. Alors il y a avec l'éditeur David Gossen dont je vous parlais tout à l'heure, on a monté une petite série de recueils de nouvelles. En fait, ça a commencé il y a 2 ans avec quelque chose qui s'appelait Marseille en 3013, donc qui était de la science-fiction essentiellement, mais pas que. Il y a 13 nouvelles de 13 auteurs différents, donc ça va de la SF à la fantasy, au trash, à la géopolitique, des tas de choses. Ça va beaucoup de textes aussi là-dedans, enfin plusieurs textes qui parlent de Marseille aujourd'hui, mais sous couvert de se passer dans 1000 ans. Donc c'était assez pratique. Le deuxième vient de sortir, le deuxième recueil de nouvelles qui s'appelle effectivement Il était une fois dans la bibliothèque, où il y a une thématique, la bibliothèque, mais à travers cette thématique, des tas d'univers sont abordés et de manière toutes différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on a des univers qui sont proches de ce qui est ici le créneau du Festival de l'imaginaire, mais on a aussi des choses qui sont tout à fait réalistes. On a des choses fantastiques. Et puis des bibliothèques, c'est varié. En fait, on s'imagine que la bibliothèque, c'est juste l'endroit où vous allez aller chercher des livres dans votre village ou dans votre ville et puis les rendre après. Mais il y a toutes sortes de bibliothèques et il y a des bibliothèques mirifiques et beaucoup d'auteurs se sont amusés en fonction de ce qu'ils sont, à réinventer des bibliothèques. C'est une très beau recueil auquel participe Georges Fauveau, effectivement. Des travaux en cours, il y en a toujours. Alors, si on poursuit les recueils de nouvelles de cette veine-là, le 3e sortira dans 1 an. Donc on en fait un par an, donc les bibliothèques sont sorties le mois dernier. Et on est en train de commencer à travailler sur une thématique marseillaise. C'est-à-dire qu'on a décidé d'alterner une année une thématique marseillaise, une année une thématique non marseillaise. Donc l'année prochaine, ce sera une thématique marseillaise sur la musique. Marseille et la musique. Donc je suis en train de chercher des auteurs, on en a déjà pas mal. Mais si je lance aussi un appel, s'il y en a qui s'intéressent éventuellement, pourquoi pas. Donc l'idée c'est de faire un livre concentrant une quinzaine de nouvelles qui parleront à la fois de Marseille et de musique, que de la fiction, mais dans tous les registres musicaux possibles et imaginables, c'est-à-dire du rap à la musique classique, en passant par l'opéra, le trash, le rock, tout ce qu'on peut vouloir faire en musique, la variété française, la salsa brésilienne, faut voir. Je suis très content parce que c'est amusant à monter ce genre de choses, chercher des gens, leur expliquer le projet, en discuter avec eux, c'est vraiment très très sympa. Oui, il y a beaucoup de plaisir à monter ce genre de recueil parce qu'on rencontre des auteurs, on en rencontre une dizaine ou une vingtaine sur un même bouquin, donc du coup ça démultiplie le plaisir qu'il peut y avoir pour un éditeur à travailler avec des auteurs, parce que c'est un vrai plaisir quand même. Et donc leur expliquer ce qu'on fait, voir s'ils adhèrent, et puis quand ils adhèrent, travailler le truc, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très sympa, et autour de la musique ça va être très sympa. Oui. Mais pour l'instant c'est les bibliothèques.
et Marseille en 3013 qui est toujours là, sur la table ici à Lambesc. Il y a plusieurs registres d'écriture dans ce que je fais. Quelque chose qui est relativement proche de mon travail de journaliste, donc ce sont des bouquins très réels, quoi, réalistes, même des interviews, des choses comme ça. Il y a eu des polars. J'ai arrêté pour l'instant, mais c'est pas du tout dit que je ne reprenne pas. Et actuellement, il y a un univers un peu fantasy, fantastique. Mais celui que je préfère moi personnellement, il se raccroche à aucun de ces univers. C'est un livre qui s'appelle L'inventeur de ville. C'est une balade, une promenade à travers la planète dans des villes. Alors c'est pas de la fiction, c'est pas du réel non plus, c'est des petits textes, des textes courts entre 1 et 4-5 pages sur des villes, alors des villes que je connais, que j'ai visitées, ou bien des villes que je n'ai pas visitées mais dont le nom m'évoque quelque chose, une familiarité ou bien un plaisir rien qu'à dire le nom, comme je sais pas, Veracruz, Semipalatinsk, des choses comme ça qui parlent, et aussi des villes qui n'existent pas. Voilà, que j'ai inventé pour le livre ou bien que j'ai récupéré chez des auteurs et réinventé pour ce petit livre. J'ai donné à lire à mon fils Asimov quand il avait 14-15 ans, il a bien accroché. Pourtant c'est pas sa génération a priori, mais voilà, donc je pourrais commencer par là, plus par Asimov que par Tolkien pour parler des grands reconnus, on va dire. Sinon, moi je suis très cinéma aussi et j'aime bien tout ce qui est cinéma bis, les séries B et même jusqu'aux séries Z, drôles, avec des monstres en carton-pâte qui fonctionnent mal, mais c'est mieux comme ça. Voilà, donc je crois que je vais donner à ma fille l'amour de Godzilla par exemple, mais les vieux Godzilla, les premiers, quand ils avaient 3 ans, il était passé une émission sur Canal+, ça s'appelait L'œil du cyclone, je crois, où ils avaient fait une spéciale Godzilla. Je les avais obligés en quelque sorte à regarder, enfin on avait regardé en famille, ils s'étaient régalés. Et après j'avais commencé à acheter des cassettes de Godzilla et je me souviens notamment d'une projection familiale de Godzilla contre Biolante, qui est un film de 67 ou 68 je crois. Et c'est resté l'élément fondateur de la cellule familiale d'une certaine façon. Donc oui, les films de série B, notamment les Godzilla, et la littérature plus de science-fiction que de fantasy, oui, plus de science-fiction, Kadik aussi. Alors il y a plusieurs manières de faire. Je pense que le monstre ultime, c'est une réponse banale, mais je pense que le monstre ultime, c'est quand même nous, quoi. C'est les hommes, les humains, pour des raisons objectives, mais aussi pour des raisons subjectives. Je crois que si on crée autant de monstres, c'est parce qu'on a besoin de voir dans le miroir ce que nous sommes profondément. Et profondément, il y a des côtés tellement horribles qui font tellement peur qu'on les caricature d'une certaine façon en créant des monstres au cinéma, dans la littérature, des effigies, etc., qui nous permettent peut-être bizarrement et paradoxalement de rationaliser ce qu'il y a en nous et de moins en avoir peur. J'ai beaucoup parlé de Godzilla tout à l'heure, je crois que je vais en rester là. J'adore Godzilla et pour ce qu'il est visuellement au cinéma et aussi pour ce qu'il représente en tant que faute, que péché, si on veut employer des termes chrétiens. Il est quand même une matérialisation d'une dérive de l'humanité et c'était dans les années 50, ça parlait déjà en fait des problèmes atomiques, des problèmes du progrès, etc. à travers ce personnage et je crois qu'il est plus d'actualité que jamais. Oula, jolie question, cher ami. Un monstre de banalité, un monstre d'ego sûrement, comme tout le monde, je pense. Mais tout ça bien caché, ouais, un monstre de... C'est la psychanalyse, oui, un monstre du quotidien, comme on est tous, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire parfois, peut-être qu'on ne dit pas tout ce qu'on est, puis surtout on a en soi des choses cachées qui des fois peuvent être belles, mais c'est monstrueux aussi de ne pas se livrer totalement, même si c'est des belles choses qu'on cache.
Alors, j'adore ce festival, c'est pas une réponse de circonstance. Je trouve ça génial qu'il y ait un festival qui fasse autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Moi j'ai fait pas mal de festivals de polar, quand j'étais éditeur de polar. C'est très bien le festival de polar, hein. Mais là il y a autre chose, il y a une atmosphère qui est différente. Parce qu'il n'y a pas que du livre, il y a aussi des gens qui, comme vous, font de beaux efforts pour donner une autre image d'eux-mêmes pendant 2-3 jours. Et ça, c'est formidable, je trouve. Il y a des beaux objets aussi pour qui aiment les objets, il y a vraiment des jolies choses. Et il y a une convivialité, il me semble, ici. Alors je ne sais pas comment c'est ressenti par les gens de Lambesc eux-mêmes, mais en tout cas, il n'y a pas d'agressivité à tout le moins. Il y a une municipalité qui visiblement approuve, même si c'est peut-être pas simple parce que c'est pas dans la norme justement. Alors je sais bien qu'il y a de plus en plus de grands festivals qui font dans des registres qui ne sont pas si éloignés que ça, le Hero Festival, les conventions manga, etc. Mais là c'est plus à taille humaine et du coup ça rend la chose beaucoup plus ouverte, beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivante. Non, moi je conseille à tout le monde de venir, et pas seulement les familles et des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, c'est très bien, mais c'est bien aussi de venir en couple, même quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça reste très agréable, parce qu'il y a plein de belles choses à lire aussi, des merveilles.